La pluie martelait les pavés de Montmartre comme des larmes refoulées. Et c'est ce soir-là, alors que le tonnerre grondait au-dessus de la basilique du Sacré-Cœur, qu'Héloïse s'est accrochée à ma jambe, ses petits doigts glacés cherchant un refuge que son père refusait de lui offrir. Lucien. Cet homme de pierre aux épaules voûtées par un chagrin invisible, m'avait engagé pour une soirée banale de garde d'enfant. Mais ses yeux, froids comme l'hiver sur la Seine, m'avaient transpercé d'une façon que je n'oublierai jamais. Un appel muet. Un abîme où se noyaient ses secrets. Et moi, Alexandre, ce jeune professeur de littérature errant dans les ruelles de Paris, ignorant encore que cette petite fille aux rires étouffés deviendrait le pont vers un amour que ni lui ni moi n'osions nommer. Héloïse n'avait que 8 ans. Mais ses yeux verts, hérités d'une mère disparue trop tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A1, portaient déjà le poids d'un silence familial. Lucien l'avait élevée seule depuis 3 ans. Dans cet appartement haussmannien du 18e arrondissement, où les murs crème absorbaient les échos de leurs disputes muettes. Il était architecte. Un homme qui construisait des ponts de verre pour les riches banlieusards de Neuilly, mais incapable de réparer les fissures de son propre cœur. Elle a besoin de quelqu'un qui sache écouter, m'avait-il dit lors de notre première rencontre. Sa voix rauque comme le gravier sous les roues d'un taxi parisien. Je n'avais pas compris alors que c'était lui. Le premier, qui hurlait en silence pour qu'on l'entende. Je m'appelais Alexandre Duval. 25 ans. Originaire de Lyon mais transplanté à Paris pour fuir les regards inquisiteurs de ma famille conservatrice. J'étais gay. Un secret que je portais comme un tatouage invisible sous ma chemise Oxford. Révélé seulement dans les bars sombres de Le Marais où les nuits se consumaient en baisers volés et en regrets matinaux. Mes parents, des vignerons catholiques dans le Beaujolais, m'avaient renié à 18 ans quand ils avaient trouvé les lettres d'un amant d'université. Tu n'es plus mon fils, avait murmuré mon père. Et depuis, je naviguais la vie comme un bateau sans ancre, enseignant Baudelaire à des étudiants indifférents à la Sorbonne tout en enchaînant des petits jobs pour payer mon studio exigu près de la place des Vosges. Ce premier soir, Héloïse m'avait accueilli avec une méfiance enfantine. Ses boucles blondes nouées en couettes approximatives, un effort maladroit de Lucien pour imiter les tresses de sa défunte épouse. Claire. Papa dit que tu es comme un oncle. Mais pas vraiment. Avait-elle chuchoté en me tendant un dessin froissé, une famille de 3 bonhommes de bâton, tenant des mains sous un arc-en-ciel délavé. J'avais ri doucement, m'asseyant par terre au milieu des jouets éparpillés. Et nous avions construit un château de Lego qui s'effondrait à chaque tour. Comme si elle testait ma patience. Lucien était parti pour une réunion tardive. Son pardessus noir claquant la porte comme un point final à une phrase inachevée. Quand il revint à minuit, trempé et les traits tirés, il me trouva endormi sur le canapé. Héloïse blottit contre moi, son pouce dans la bouche. Ses yeux s'attardèrent un instant trop long sur nous. Une lueur fugitive traversant son masque de glace, de la jalousie? De l'envie? Il me réveilla d'un tout sautement sec. Merci, Alexandre. Elle n'a pas dormi comme ça depuis des mois. Sa voix craqua sur le mot. Et je vis, pour la première fois, la faille, une cicatrice rose sur son poignet gauche. Vestige d'une tentative ratée 2 ans plus tôt, quand le deuil l'avait poussé au bord du toit de son bureau. Héloïse l'avait sauvé ce jour-là. Sa petite voix criant en papa, depuis la rue en bas. Depuis, il vivait pour elle, mais pas avec elle, un père fantôme. Hanté par la culpabilité d'avoir aimé Claire d'un amour hétéronormé qui l'avait laissé vide. Ignorant les murmures intérieurs qui l'étouffaient depuis l'adolescence.
Les semaines suivantes. Les soirées de garde se multiplièrent. Lucien prétextait des deadlines interminables. Mais je sentais le mensonge dans l'air confiné de l'appartement. Imprégné d'odeurs de café brûlé et de livres non lus. Héloïse et moi. Nous tissions un rituel, des promenades le long du canal Saint-Martin. Où elle ramassait des feuilles d'automne pour en faire des couronnes de fées. Et moi. Je lui racontais des contes revisités de Perrault. Où les princes embrassaient des bergers au lieu de princesses. Et si le loup était amoureux du chasseur, demandais-je. Et elle riait. Ses yeux s'illuminant comme les guirlandes de Noël sur les Champs-Élysées. À travers elle. Je guérissais mes propres blessures à la solitude d'un coming out forcé. Les nuits où je scrollais Grindr en espérant un regard qui ne fuit pas au matin. Lucien observait ces moments volés quand il rentrait plus tôt que prévu. Se postant dans l'ombre du couloir comme un spectre. Un soir, après avoir couché Héloïse, il me proposa un verre de vin rouge ou un bordeaux corsé. Comme un aveu. Assis à la table en chêne massif, sous la lumière tamisée d'une lampe art déco, il parla enfin. Claire était tout pour moi. Mais après sa mort, j'ai réalisé que ce n'était pas tout. J'ai toujours su, au fond, que quelque chose manquait. Des attirances que j'ai enterrées pour être l'homme qu'on attendait. Ces mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Et je sentis mon cœur s'emballer. Était-ce une confession? Un appel à l'aide? Mes propres secrets remontèrent, moi aussi. Lucien. J'ai fui ma famille pour ça. Paris est une ville de masques. Mais ici, avec Héloïse, elle voit clair en nous. La tension grandit comme une marée montante. Nos conversations s'allongeaient. Passant des banalités aux abysses, ces nuits d'insomnie hantées par des rêves où Claire se muait en un homme aux traits flous. Mes peurs d'un amour impossible avec un père brisé. Héloïse. Innocente architecte de ce chaos. Nous poussait l'un vers l'autre au papa. Alexandre peut rester dîner, suppliait-elle. Et il cédait. Ses doigts effleurant les miens en passant le sel. Un contact électrique qui faisait trembler les verres. Un soir de novembre. Sous une averse torrentielle qui noyait les lumières de Pigalle. Il m'embrassa. C'était maladroit. Désespéré. Ses lèvres salées de larmes refoulées. Contre le mur froid de la cuisine. Je ne sais pas ce que je fais. Murmura-t-il. Mais ses mains s'accrochaient à ma chemise comme à une bouée. Pourtant. Cette baiser n'était que le prologue d'une tempête. Lucien se replia le lendemain. Son armure de froideur plus épaisse que jamais. C'était une erreur. Déclara-t-il en me tendant mon chèque. Ses yeux évitant les miens comme si j'étais un miroir trop cruel. Héloïse. Sentant la fracture. Devint ombrageuse, ses dessins passèrent des arcs-en-ciel à des maisons fissurées. Et elle se mit à poser des questions qui transperçaient. Pourquoi papa est triste quand tu pars? Alexandre? Je continuai les gardes. Par loyauté envers elle. Mais chaque au revoir était une lame. Paris. Avec ses cafés bondés et ses manifestations pour les droits LGBTQ+, place de la République. Me rappelait cruellement ma vulnérabilité. J'avais vu des amis se faire agresser dans le métro pour un regard trop tendre. Et Lucien. Avec son passé hétéro. Risquait de tout perdre, sa carrière. Sa garde partagée avec la famille de Claire. Qui le surveillait comme des vautours. La kermesse de l'école d'Héloïse marqua le tournant. C'était une fête d'hiver au pied de la tour Eiffel. Avec des stands de vin chaud et des chorales d'enfants chantant le Petit Papa Noël. Lucien m'avait invité comme ami de la famille.
Un euphémisme qui piquait. Héloïse nous traîna à un atelier de pâtisserie, pétrissant de la pâte à modeler en forme de cœur tordu. Un pour papa. Un pour Alexandre, dit-elle. Et Lucien rougit, son profil se découpant contre les illuminations scintillantes. Plus tard, alors qu'Héloïse courait avec ses camarades, il craqua. Je t'aime. Bon sang. Mais j'ai peur. Pour elle. Pour moi. Si on savait. Ces mots se perdirent dans le bruit de la foule. Mais je la tirai dans un recoin sombre. Nos souffles se mêlant sous la neige fine qui tombait. Ce baiser-là fut différent, affamé. Libérateur. Un serment scellé par le froid mordant. Mais le drame guettait. La sœur de Claire, une avocate rigide nommée Margot, débarqua sans prévenir un après-midi de décembre. Elle avait entendu des rumeurs des voisins bavards du quartier. Ces commères éternels des marchés de Barbès. Lucien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le baby-sitter? Héloïse mérite la stabilité? Pâté. Expérimentation, hurla-t-elle dans le salon. Ses talons claquant comme des coups de feu. Héloïse, cachée derrière le rideau, pleurait en silence. Et je me tins là. Figé. Le cœur en vrac. Lucien explosa pour la première fois, c'est de l'amour. Margot. Pas une phase. Alexandre m'a rendu la vie que j'avais perdue avec Claire. La dispute s'enflamma. Objet volant. Porte claquant. Et Margot partit en menaçant une bataille pour la garde. Invoquant la décadence morale. Les nuits suivantes furent un enfer. Lucien sombra dans l'alcool. Des bouteilles de cognac vides jonchant son bureau. Tandis qu'Héloïse se réfugiait dans mes bras lors des gardes. Murmurant « Ne pars pas. Oncle Alex. » Je le confrontai un soir. Après avoir trouvé une lettre de suicide inachevée dans sa corbeille. Tu n'es pas seul. Lucien. Héloïse nous a choisis tous les deux. Et moi. Je t'aime au-delà de la peur. Nous fîmes l'amour pour la première fois cette nuit-là. Dans la chambre aux rideaux tirés. Nos corps se découvrant avec une tendresse brute. Mélange de désir refoulé et de guérison. Ces cicatrices. Physiques et invisibles. Devinrent miennes, mes doutes. Les siens. Au matin. Héloïse nous trouva enlacés. Et au lieu de peur. Elle sourit, maintenant. On est une vraie famille. Pourtant. La bataille légale s'annonçait féroce. Margot engagea un avocat spécialisé en droit familial. Citant des articles du Code civil sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Et les audiences au tribunal de Paris devinrent un cirque médiatisé où la presse people flairant le scandale d'un père déviant dans la bonne société. Lucien. Autrefois si distant. Se battait avec une fureur nouvelle. Témoignant de son amour pour Héloïse et de sa relation avec moi devant un juge aux sourcils froncés. Ce n'est pas une mode. C'est qui je suis. Déclara-t-il. Sa voix tremblante mais ferme. Et je témoignais à mes côtés. Décrivant comment Héloïse fleurissait sous nos soins conjoints, notes excellentes à l'école. Rire redoublé lors de nos pique-niques au Luxembourg. Les menaces affluaient, appels anonymes la nuit. Graffiti homophobe sur la porte de l'appartement en PD hors de nos enfants. Je craquai un soir. Après une altercation avec un voisin revêche près de la boulangerie du coin. Et quittai l'appartement en trombe. Errant sous la lune pleine le long des quais. Lucien me rattrapa près du pont des Arts.
Où les cadenas d'amours éternels scintillaient comme des promesses brisées. Reste, implora Théil, tombant à genoux sur les pavés humides. Sans toi, je redeviendrai ce père froid que jaillit. Nos larmes se mêlèrent à la pluie. Et dans ce moment de vulnérabilité absolue, nous jurâmes de nous battre ensemble pour Héloïse. Pour nous. Pour un monde qui accepte les familles arc-en-ciel. Héloïse. Cette petite force de la nature devint notre bouclier. Elle dessina une lettre pour le juge. Un chef-d'œuvre enfantin, nous trois mains dans la main. Avec des ballons en forme de cœur et la tour Eiffel en toile de fond. Ma famille est parfaite comme ça. Écrivait-elle de son crayon malhabile. Lors de l'audience finale. En janvier. Sous un ciel bleu rare pour Paris. Le juge. Une femme aux yeux perçants nommée Madame Lefebvre. Lut la lettre à voix haute. La salle retint son souffle, même Margot. Les traits adoucis. Versa une larme. Le verdict fut un triomphe, garde partagée maintenue. Avec reconnaissance de notre union comme élément stabilisant. La victoire nous libéra. Mais pas sans cicatrice. Lucien démissionna de son cabinet pour lancer une petite agence d'architecture inclusive. Concevant des espaces pour des associations LGBTQ+, dans le 11e arrondissement ou des centres communautaires avec des salles arc-en-ciel et des jardins secrets. Moi. Je publiais un recueil de poèmes inspirés de notre histoire. Amour caché sous la pluie. Qui toucha une corde sensible chez les lecteurs parisiens. Se vendant dans les librairies de Saint-Germain-des-Prés. Héloïse grandissait. Apprenant le violon au conservatoire. Et nous l'emmenions en vacances à la Côte d'Azur. Où les vagues de Nice lavaient nos peurs passées. Mais le romantisme n'effaçait pas les ombres. Lucien luttait encore avec ses démons ou des cauchemars où Claire l'accusait de trahison. Des doutes sur sa masculinité dans un monde binaire. Une nuit d'été. Lors d'un dîner sur notre nouveau balcon fleuri de géranium. Il avoua, j'ai toujours su que j'étais bi. Mais la société m'a forcé à choisir. Avec toi. Je choisis la vérité. Nous dansâmes sous les étoiles. Au son d'un accordéon lointain. Et je sus que notre amour était une révolution douce. Un pont jeté sur l'abîme. Héloïse. À 9 ans maintenant. Nous surprit par sa sagesse. Lors d'une manifestation pour les droits trans près de l'Opéra. Elle brandit une pancarte, l'amour n'a pas de genre. Elle nous avait vu nous préparer. Et au lieu de questions. Elle avait souri, c'est pour que d'autres papas comme le mien soient heureux. Ce jour-là. Sous la confetti multicolore. Lucien et moi échangeâmes des vœux informels au pas un mariage. Pas encore. Mais une promesse gravée dans le marbre de Notre-Dame restaurée. Les années s'écoulèrent comme les saisons parisiennes. Tour à tour pluvieuses et ensoleillées. À 30 ans. Je devins père à mon tour non biologiquement. Mais en adoptant Héloïse officiellement avec Lucien. Lors d'une cérémonie civile émouvante à la mairie du 4e. La famille de Claire, réconciliée par le temps, assista. Margot serrant ma main en murmurant « Oh désolé ». Nous achetâmes une maison en banlieue. À Vincennes. Avec un jardin où Héloïse plantait des roses pour sa mère. Et un atelier où Lucien dessinait nos rêves. Mais la kermesse n'avait pas été qu'un souvenir, elle avait semé des graines de conflits latents. Un ancien collègue de Lucien. Un homophobe notoire nommé Bertrand. Réapparu lors d'une expo d'architecture au Louvre. Sa langue venimeuse crachant des insinuations sur notre mode de vie. La dispute éclata publiquement. Point serré. Et Lucien. Pour la première fois.
Se dressa sans fléchir, mon amour pour Alexandre est plus solide que tes préjugés pourris. La sécurité intervint. Mais le mal était fait. Des articles sensationnalistes dans le Figaro titraient le scandale au Louvre, architecte star en clash pour son amant. Cette nuit-là, rentrant sous une averse biblique, Lucien s'effondra sur le perron. Et si on perd tout à nouveau, gémit-il. Je le serrai contre moi. Nos cœurs battant à l'unisson. On a déjà tout gagné. Avec Héloïse. Elle est notre ancre. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, dénouant les nœuds de la peur. Et au lever du soleil sur les toits de Paris, nous rîmes un rire cathartique. Libérateur. Héloïse. Adolescente maintenant à 14 ans. Navigua ses propres tempêtes, le premier crush sur une camarade de classe. Les moqueries au lycée Henri IV pour sa famille bizarre. Nous l'accompagnâmes à des groupes de soutien pour enfants de parents queer, où elle apprit à brandir sa fierté comme un étendard. Vous m'avez montré que l'amour est courageux, dit-elle un soir, lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Ses yeux verts reflétant les nôtres. Lucien et moi. Nous vieillissions ensemble, lui avec des rides d'expérience autour des yeux. Moi avec une barbe naissante qui le faisait fondre. Nos nuits étaient des symphonies de tendresse, promenade main dans la main le long de la Marne. Dîner aux chandelles où nous récitâmes des sonnets de Rimbaud. Mais la santé de Lucien déclina subitement à un diagnostic de dépression chronique. Exacerbé par le stress passé. Les médecins du Pitié-Salpêtrière prescrivirent thérapie et repos. Et je devins son pilier. Lisant à voix haute des passages de Proust pendant qu'Héloïse cuisinait des crêpes maladroites. Dans cette épreuve, notre lien s'approfondit. Tu m'as offert la famille que je n'osais plus aimer. Murmura-t-il un après-midi d'automne. Alité sous les couvertures. Héloïse dormant à ses pieds. Je pleurais alors, réalisant que c'était elle. Cette petite fille aux mains tendues, qui avait tout orchestré un miracle innocent au cœur de la tourmente. Le point culminant arriva lors d'une retraite familiale en Provence. Dans une masse provençale près d'Avignon. Sous les champs de lavande violet. Lucien demanda ma main, un genou à terre. Bague en or blanc gravée pour toujours. Héloïse, complice, filma la scène avec son téléphone. Riant aux éclats quand nous roulâmes dans l'herbe. Ivre de joie. Le mariage fut intime, nous. Nos amis du Marais. La famille recomposée. Échangeant des vœux au coucher du soleil sur les remparts médiévaux. Mais le destin, cruel, frappa juste après. Un accident de vélo banal où Lucien heurtant un nid de poule près de la place Vendôme le laissa avec une fracture et des complications cardiaques. À l'hôpital Necker. Entouré de machines bipantes. Nous affrontâmes la peur viscérale de la perte. Héloïse, forte comme un chêne, organisa des veillées, lecture collective de nos poèmes. Chants de comptines revisités. Papa. Tu dois guérir pour danser à notre anniversaire. Suppliait-elle. Et miracle. Il se remit. Plus vulnérable mais plus vivant. Aujourd'hui. Des années plus tard. Notre famille est un tapestry tissé de fils colorés, Héloïse. Étudiante en art à l'école des beaux-arts. Expose ses toiles sur l'amour queer, Lucien. Consultant freelance. Mentorise des jeunes architectes LGBTQ+, et moi. Auteur acclamé. Je raconte notre histoire dans un roman qui touche des milliers. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cœurs brisés. Nous a vu naître à nous-mêmes. Et au cœur de tout. Héloïse, cette petite fille qui, sans le savoir,
nous a sauvés en nous offrant l'amour que le monde nous refusait. Dans les soirs calmes. Quand la scène murmure ses secrets. Nous nous tenons enlacés. Trois âmes unies contre les vents. L'amour, finalement, n'est pas une cage, mais un pont vers la lumière, une famille forgée dans le feu. Éternel et vrai.